Est-ce que Ngannou il a ses chances contre John Jones? Pour moi, il éteint John Jones. Je pèse mes mots, j'ai pas peur de le dire. Ngannou, il met KO John Jones pour moi. Il lui arrache la tête. Introducing Magic Voss Belacta. On va juste parler de Francis Ngannou versus John Jones. Et pour moi, malheureusement, c'est un combat qui ne se fera jamais. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal l'UFC organiser un événement, comme Francis l'a tweeté. Donc on rappelle, hein, Francis il a tweeté à Dana White, si tu veux le combat, contacte le président du PFL. Il lui a gentiment souligné où tu veux, quand tu veux. Le problème, c'est que demain, Francis, avec un short PFL, et John Jones avec un short UFC, et si John Jones il se fait éteindre, bah, le problème c'est que ça décrédibilise tout de suite l'UFC, qui est l'organisation majeure mondiale de MMA. Imaginons que ça se fasse. Demain, Francis versus John Jones en main event. Ben, il y aura forcément un co-main event et un co-main event et une prélim et une early prélim, etc., etc. Tu ne peux pas vendre un seul combat. Donc du coup, tu mets quoi dans la carte? Tu vas mettre d'autres gars du PFL contre d'autres gars de l'UFC. Imagine les mecs du PFL, ils bottent les mecs de l'UFC. En vrai de vrai, c'est plus l'UFC là où il y a le meilleur niveau, là où t'imagines le PFL, il paye mieux et en plus ils sont plus forts. La carrière d'un combattant, ça se fait pas que sur un combat, mais tu connais les réseaux, tu connais la hype que ça va générer. Déjà là, récemment, il y a quelques mois déjà, on a eu un Bellator versus Rising, mais les mecs du Bellator, ils ont éclaté les mecs du Rising. Et qu'est-ce qu'on a gardé en tête? Le Bellator, c'est un autre niveau. Alors qu'au Rising, il y a des combattants très, 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 très chauds. Mais on a gardé quoi? Le Bellator. Ah, vas-y, ils sont à des années-lumière du Rising. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'imagines là, demain, le PFL, ils battent les mecs de l'UFC. Les réseaux, les médias, les Ariel Elwani, les machins, les ceci. Ça va être une tuerie, c'est une dinguerie en réalité, tu vois. Et moi, j'en suis sûr qu'il y a des mecs du PFL qui peuvent battre des mecs de l'UFC. Pour moi, c'est que du buzz. Et on est en train de. En vrai, on rentre dans une espèce de. Les choses commencent à tourner. Les choses commencent à tourner. Il commence à y avoir des choses. Tu sais, il commence à y avoir des athlètes qui réclament. Qui réclament, qui veulent être mieux payés, qui donnent leur salaire sur les réseaux sociaux normal. Avant, ça se faisait pas. Les mecs, ils étaient peu payés. Et je sais pas si vous avez. Enfin, pour l'histoire, il y a eu une espèce de petite révolution dans la NBA où il y a une réévaluation des droits télé. Ils ont renégocié les droits télé, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Mais les basketteurs, ils ont dit quoi? Ah ouais? Genre, vous renégociez les droits télé et nous, on touche rien. Eh ben, on joue pas. Grève. Mais c'est petit à petit ce qui est en train de se passer dans le milieu du MMA. Et on a en, en tête de peloton Francis Ngannou qui est en train de dire bah, moi, s'il n'y a pas un syndicat, je ne combats pas. Si je ne suis pas payé, enfin voilà, s'il n'y a pas ça pour les autres athlètes, je ne combats pas. Et, et en vrai, c'est honorable. C'est honorable ce qu'il fait. C'est honorable. Maintenant, demain, l'UFC, s'ils organisent un événement Jones versus Ngannou, UFC versus PFL, c'est, enfin, l'UFC, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre en organisant un truc comme ça. En organisant un truc comme ça. Parce que, bah, demain, tu perds. Les mecs de ton orgueil, ils perdent. C'est chaud. Tu te rappelles Connor quand il a combattu contre Floyd? T'imagines Connor qui bat Floyd Mayweather. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est-à-dire que Floyd qui bat Connor, on applaudit, on se dit franchement, c'est honorable. C'est un combattant de MMA. Le mec, il fait du sol, il fait du taekwondo, il fait un peu de tout. Il va, il prend Floyd, il perd au quatrième, c'est bien. Limite, les gens vont dire quoi? Il a tenu 4 rounds, déjà, c'est lourd. Mais t'imagines l'inverse, là. Connor, il met un gros KO à Floyd Mayweather. Il est où le noblard? Donc il y a un mec, là, un random, sans manquer de respect à McGregor, mais en boxe, c'est personne, tu vois. En boxe, boxe anglaise, hein. Surtout quand tu compares à Floyd Mayweather. Donc il y a un mec qui vient d'un autre sport, il te tabasse. Toi, 50-0 là, Floyd Money Mayweather. C'est une dinguerie en réalité. Et c'est le risque que peut prendre l'UFC en organisant un UFC versus PFL, ou un UFC versus Bellator, ou un UFC versus, tu vois. Dana White, il a dit, si John Jones devait combattre contre Ngannou, on aurait le même résultat que John Jones versus Cyril Gane. Francis wants to take zero risks. Doesn't want to take any chances.
And he obviously didn't want to take a chance against John Jones. And after we saw what happened with Cyril Gane, you know, I don't blame him. I think the outcome would have been exactly the same. And I'm sure most of you do, and I'm sure Francis does too. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord quand tu vois comment il a sprawlé Miocic, prise de dos, non, les gars, Francis s'entraîne, il est chaud. Et on a l'effet Mike Tyson. Quand tu es dans le vestiaire et que tu sais que Francis il est de l'autre côté, tu réfléchis pas de la même manière. Tu te dis pas, ouais, ça va, on va bagarrer. On va pas bagarrer. Si tu en colles une, c'est très dangereux. Tu vois, il y a John Jones qui disait dans une vidéo. With Francis Ngannou, it's very simple. Get comfortable with the worst case scenario. Worst case scenario is he knocks you the f out. He possibly fractures a bone in your face. That's the worst case scenario. You get real comfortable with that idea, and then it becomes easy. If he doesn't knock you out and break your face, you're smart, you're fast, you have a chin, you have great head movement. You know, you can wrestle. You can. There's a lot of ways things can play out. So I just think about the worst case scenario and get yourself mentally to a place where you're almost walking into that. Like, okay, I'm getting ready to go out there and this guy could possibly hurt me tonight. Lui, à part ça, il est dangereux, tu vois. Donc, pour conclure, je pense que ce combat, il ne se fera jamais, malheureusement, parce que John Jones, il s'est engagé sur plusieurs années. Francis, il a, on le voit hein, sur les réseaux. D'ailleurs, quand vous allez sur la page du PFL, 9 posts sur 10 en ce moment, c'est Francis Ngannou. Après, c'est normal. Mais on a un Francis qui est engagé avec le PFL, qui a des ambitions en Afrique. Donc voilà, et on a John Jones qui, je pense, va se balader dans cette catégorie des heavyweight à l'UFC parce que le combat qu'on voulait voir, en réalité, c'était Francis versus Jones. Là, on aura peut-être un Miocic, peut-être un Pavlovich. Et tout le reste, en vrai, Jones, il désinfecte, il balaye, tu vois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, pour une prochaine analyse, un prochain pronostic, un prochain blablatage.